Le 10 octobre 2023, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Gilberto da Piedade Verissimo, s'est entretenu avec le président de la transition gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de ces échanges, le président de la Commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, a signalé la disponibilité de la CEAC à accompagner le gouvernement de transition au Gabon. Cette rencontre intervient un mois après que les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC aient annoncé la suspension du Gabon de l'organisation sous-régionale et du transfert du siège de l'organisation de Libreville à Malabo, en Guinée équatoriale. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 a été présenté lors du Conseil des ministres le 7 octobre 2023 après l'adoption par le gouvernement du projet de loi de finances rectificative de l'exercice en cours. Celle-ci prévoit un déficit de 563 milliards de francs CFA qui, d'après les autorités, fera l'objet d'un financement selon des modalités d'affectation du solde budgétaire et de financement intérieur et extérieur. Pour ces nouvelles prévisions, le gouvernement congolais mise sur la poursuite du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et la facilité élargie de crédit. Au cours du deuxième trimestre 2023, les coûts de production dans les entreprises industrielles en activité au Cameroun ont connu une baisse de 5,2% en glissement annuel. Selon l'Institut national de la statistique, cette baisse est essentiellement portée par les industries extractives à moins 21,4%, les industries de la métallurgie et de fabrication d'ouvrages en métaux à moins 2,5%, les industries de fabrication du papier et du carton et imprimerie à moins 3,0% et dans une moindre mesure les industries agroalimentaires de moins 0,8%. En République démocratique du Congo, le ministre provincial de l'économie du Congo central, Roger Nimi, s'est insurgé lundi 9 octobre 2023 contre la spéculation autour du prix du ciment gris qui s'observe ces derniers jours dans cette province. Selon ces spéculations, le prix d'un sac de ciment de 50 kg serait passé de 9 $ à 10 $. Cette hausse serait provoquée, selon les opérateurs économiques, par la rupture du stock qu'a occasionné le mouvement de grève des routiers observé du 18 au 28 septembre dernier. Pour le ministre provincial de l'économie, rien ne peut justifier l'augmentation du prix du ciment gris sur le marché de la province. Au Tchad, les autorités se sont réunies le 10 octobre 2023 avec des membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation dans le but de partager les informations relatives au mode opératoire quant aux aléas agroclimatiques. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de l'alerte précoce à base communautaire pour l'anticipation des aléas agroclimatiques et la sauvegarde des moyens d'existence et de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables que cette rencontre s'est tenue. L'objectif principal du projet est ainsi de renforcer les capacités des systèmes d'alerte précoce nationaux et communautaires en mettant particulièrement l'accent sur le CANEM.